heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de Constantine, non pas de la station puisque nous sommes sortis un peu des studios, pour vous faire visiter quelques endroits de l'Est du pays. Aujourd'hui, nous sommes à Constantine, plus exactement à Waha, qui se veut être l'oasis des malades du cancer du sein. N'oublions pas que nous sommes en plein mois d'Octobre Rose et l'Octobre Rose est dédié à la lutte et à la prévention du cancer du sein. Tout au long de l'émission, nous aurons bien sûr des membres de l'association, des médecins, psychologues, des anciens malades, des témoignages. Donc c'est une émission dédiée à Octobre Rose. Comme le souligne, eh bien, ces petits indices, hein, parce que nous sommes tout en rose à partir de maintenant. Mais nous avons cette belle habitude de nous balader sur Constantine avant de commencer notre émission. Balade et après on se retrouve. في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي عن الغفلة صار فجع سلمته وقبل سلامي الخبر قال انا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في غنيم طلابي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غيض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود Voilà, j'espère que la chanson de Mohamed Tahar El-Ferghani vous plaît. C'est pour signifier que nous sommes à Constantine. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes du Malouf et ce n'est pas mon ami Ahmed Zmouli qui va me contredire. Marhaba bik. Alors, président de l'association Waha, j'ai du mal à vous présenter, mais quand même, ce que vous faites est assez intéressant. D'abord, je souhaite la bienvenue à toute l'équipe de la télévision. Habituellement, c'est nous qui nous déplaçons chez vous. Vrai. Et je souhaite la bienvenue à toute l'équipe technique de réalisation, de maquillage, etc. Vous êtes les bienvenus. Voilà, et je vous remercie de nous avoir accueillis. Ça, c'était un vœu que nous avons émis il y a une dizaine d'années. C'est de faire une émission dans votre siège qui n'existait pas à l'époque. Dieu merci, alhamdoulilah. 13 ans, c'est ça, c'est 13 ans. Nous avons 14 ans d'âge. 14 ans d'âge. Et nous sommes ici dans le nouveau siège de Waha depuis 2020.
Très janvier 2020. Alhamdoulilah, c'est qu'après de longues années, des péripéties, des obstacles, mais aussi beaucoup de soutien, d'aide, de mécènes, de gens qui ont... Il faut dire que c'est un travail extraordinairement beau, c'est communautaire et c'est tout le monde qui a mis la main à la pâte. C'est une véritable, Dar Waha, c'est une véritable maison citoyenne. Ce sont des citoyens de Constantine qui chacun a construit un pavillon, un restaurant, un jardin, etc. C'est ça ce qui est un peu Ousma. Donc les citoyens de Constantine ont cru à cette idée, ont cru à ce projet, ont cru à cet engagement. Et maintenant, nous avons Dar Waha qui accueille chaque année des centaines et des centaines de malades. Et qui nous fait le plaisir de nous accueillir aujourd'hui, puisque nous sommes chez Waha, au pavillon Fatma, Janah Fatma, parce que chaque pavillon a un nom. Docteur Bouchagour, mais vous êtes vice-président de Waha, marhaba bik, merci aussi d'être avec nous en cette matinée. Merci beaucoup. Eh bien, moi, je vous dis bienvenue à Dar Waha. On vous héberge un certain temps, mais on héberge toujours les malades du cancer. Effectivement, moi j'ai quelque chose à dire, c'est que je rends hommage à toutes les personnes bénévoles qui ont cru en l'association Waha, et puis tous les donateurs, toutes les personnes qui ont vraiment participé pour construire cette maison. Et aujourd'hui, cette maison accueille effectivement les malades du cancer. Et comme nous sommes en mois d'octobre rose, voilà. Donc c'est rendre hommage à toutes les femmes qui ont fait confiance à cette association. Et aujourd'hui, je crois qu'on accueille des malades même en dehors de la wilaya de Constantine. Et ça, c'est vraiment un atout. Je crois que c'était l'un de vos objectifs au début. Parce que, et vous, en plus, vous avez une double casquette. Vous êtes médecin, mais aussi membre bénévole de l'association. En effet, effectivement, Waha, c'est le lieu où se rencontrent toutes les spécialités. Il y a des psychologues, il y a des sociologues, il y a des médecins, il y a des infirmières, il y a des malades aussi. Il y a des malades qui sont membres de Waha. Et ça nous aide beaucoup parce que ce sont elles qui vont dire l'expérience et surtout ce qu'elles ont vécu et le combat qu'elles ont mené pour effectivement combattre ce fléau. Parce que je tiens à dire que actuellement, le cancer du sein, c'est le premier cancer féminin. Et je crois que les statistiques, on a 13 000 cas nouveaux chaque année. Alors précisément, voilà. Plus de 14 000 cas annuellement. Voilà. Depuis quelques années, c'est chaque année 14 000 cas de nouveaux cas de cancer du sein. Et ça, la prise en charge devient de plus en plus lourde. Ce qui est bien, c'est que je crois le travail de sensibilisation a eu ses fruits, puisque les médecins me disent que la prise en charge devient de plus en plus très tôt. La prise en charge de la maladie. Précoce. Voilà, le dépistage devient de plus en plus précoce. En effet, l'un des objectifs de Waha, ce n'est pas uniquement d'héberger ou d'aider ces malades, mais c'est aussi de sensibiliser la population générale des femmes, effectivement, pour pouvoir faire un dépistage rapide, un dépistage qui contribue à poser le diagnostic du cancer. Oui. Et à chaque fois que le dépistage est précoce, la prise en charge également est précoce et on a beaucoup de chance pour que la guérison soit une guérison totale. Et ça, c'est dans le bénéfice de tous les malades du cancer du sein. Ce qui est bien, Waham, M. Ahmed Zemmouli, c'est que la reconversion des malades est extraordinaire. C'est une adhésion pratiquement totale et rapide à l'association. On le constate. Regardez, notre 1er octobre rose, c'est en 2014. Je m'en souviens. C'était une découverte pour nous. Ça fait en 2014, le cancer était encore un tabou. Nous étions peu qui fêtons Octobre Rose. À l'époque, on a fait le tour de toutes les communes, etc. Et nous voyons aujourd'hui comment Octobre Rose, on en parle partout, dans les médias, dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans les polycliniques, dans les associations, à la télévision, comme aujourd'hui, à la radio. C'est-à-dire en disant... Même dans la rue. C'est-à-dire, il y a un chemin extraordinaire et c'est le fait que discuter et nommer le cancer du sein n'est plus un tabou qui fait
que la sensibilisation et le dépistage précoce commence à se faire le plus naturellement du monde. Ce n'est pas encore la performance. Moi, j'ajoute, C'est pas l'idéal, mais le c'est cancer du déjà- sein, ce n'est pas simplement le premier cancer féminin, c'est le premier des cancers. Tout genre confondu, tout cancer confondu. Donc, et nous avons, selon les statistiques qu'il y a, on commence à voir ce qu'on appelle le cancer de la jeune femme. Et là, on n'a pas d'explication, Oui. etc. Et là, il faut faire... C'est pour ça qu'à Waha, depuis 14 ans, on le continue cette année, on fait la prévention et la sensibilisation. On essaye d'apprendre aux jeunes filles, surtout qu'on est dans une ville universitaire, à Limengeli, etc. Nous avons trois grands pôles universitaires. Universitaires, donc c'est des milliers d'étudiantes, etc. On leur apprend à faire l'autopalpation. L'autopalpation, c'est le premier geste. Il coûte 0 dinar et c'est ça qui permet des fois de découvrir un peu vite cette pathologie. Alors, Waha, c'est vrai, on présente comme un espace de rencontre, mais quelles sont les structures qu'il y a? Présentez-nous un peu votre structure qui s'étend et que vous avez construit. Vous êtes parti de zéro. Moi j'insiste sur ça parce que c'est une volonté d'abord, et ensuite c'est une concrétisation de vos vœux, de vos objectifs. Dès qu'on a eu le terrain, le projet de Waha s'est construit comme étant un chemin des soins de support. Tu sais, en cancérologie, il y a le chemin des soins médicaux, c'est connu, c'est consultation, diagnostic, chimiothérapie, radiothérapie, irathérapie, etc. Il y a le chemin des soins. Nous, on a essayé un peu de voir, parce que le cancer partout dans le monde, il est le même. Même si la culture est différente, les religions sont différentes, Mais la maladie est la même. la maladie est la même, l'ousma, etc. On a essayé de voir comment ceux qui nous ont devancés, ils ont développé ce qu'ils ont appelé le chemin des soins de support. Et notre stratégie, c'était d'installer un chemin des soins de support au niveau de Dar Waha. C'est quoi un chemin de support? Ça va de la qualité d'accueil. On accueille, on écoute, on informe, on oriente et on accompagne. Il y a tous les malades du cancer savent, surtout les 4 premières années, les 5 premières années, après la radiothérapie, chimiothérapie, il y a des contrôles réguliers. Chaque 3 mois, il faut refaire l'IRM, refaire le scanner, les analyses biologiques. On a fait le tour et on aide tous les malades de Constantine. Parce qu'on a 1400 dossiers de malades de la wilaya de Constantine. Quand même, c'est important. Donc on les accompagne dans ça. Donc chaque centre d'imagerie, laboratoire, médecin nous a donné un acte par mois ou 2 gratuitement. Et donc nous, on les donne aux malades de Constantine pour le contrôle régulier. C'est une sorte d'aide sociale. L'aide sociale s'est développée. On fait aussi l'aide sociale parce qu'il y a ce qu'on appelle, c'est pas qu'on aide même le malade du cancer qui avait un revenu avec la maladie, avec les transports, avec les analyses, etc. Son revenu, ils font comme neige au soleil. Ils sont dans une précarité temporaire. Et nous, on aide les malades du cancer qui sont dans une précarité temporaire par exemple, un panier alimentaire. On leur donne des bons d'achat pour faire panier alimentaire. On les accompagne, on l'aide à payer la facture de Sonalgaz. On les aide à payer la facture de la SIACO, selon des procédures, etc. On a mis en place ce qu'on appelle Dukan ML, c'est-à-dire c'est un magasin de vêtements de seconde main où les malades du cancer viennent. Ils prennent tout ce qu'ils veulent, gratuitement, pour eux, pour leurs enfants et pour leurs conjoints, etc. Donc, il y a d'autres activités qui sont nécessaires pour que le malade puisse se prendre en charge émotionnellement et psychologiquement. On a développé ce qu'on appelle l'écoute d'une manière psychologique. On a l'écoute psychologique individuelle. On vient de lancer l'écoute téléphonique pour les malades qui sont loin ou là qui ne peuvent pas se déplacer. Donc c'est chaque jeudi, il y a un psychologue qui a son téléphone de Waha. Chaque jeudi, les malades peuvent appeler de 17h à 19h pour ne pas perturber, etc. On a ce qu'on appelle les groupes de parole et d'écoute. C'est 2 après-midi par semaine pour femmes et 2 après-midi par semaine pour hommes qui sont animés par des médecins. On a aussi l'activité physique. C'est important. Avec Manina. Manina, oui. C'est 2 après-midi par semaine. On a, comme on dit بالعربية, العلاج بالفن. Oui.
L'art-thérapie, L'art-thérapie avec Malha. c'est nouveau. C'est deux après. Nous, on croyait que ça allait, mais en fin de compte, il y a beaucoup de malades qui viennent pendant ces deux après-midi par semaine, etc. Donc, on a un peu. Et on vient de lancer, ça fait pas longtemps, au mois de juin, un espace de soins du corps. J'ai vu ça, c'est extraordinaire. Pourquoi les soins du corps? Parce que d'après les experts, ils disent, quand on annonce cette pathologie à un malade, il s'effondre. Il a l'impression que son corps l'a lâché, son corps l'a trahi. Il ne le prend plus en charge. La première idée qui vient, c'est l'idée de mort. Et les experts disent, si on arrive à ce qu'on aide le malade à reprendre en charge son corps, à ce qu'il aime son corps, l'idée de vie se développe, l'idée de mort stress, et le chemin vers la rémission, la guérison est meilleur. Donc on vient de lancer, là aussi il y a beaucoup de SMA, et on a lancé dernièrement, parce qu'on a fait une étude avec le professeur Bouatta, Sherifa, qui est prof en psychologie à l'université de Bouzria. On a fait une étude à l'époque en 2014-2015 sur la dimension psychologique des femmes atteintes de cancer du sein, et elle nous dit, dans son étude finale, elle nous dit que le gros problème de la femme atteinte de cancer du sein, c'est à l'intérieur de sa maison. C'est-à-dire, malgré la chimiothérapie, la radiothérapie, la fatigue chronique reste. Quand il y a l'ablation du sein, كما احنا نقولوا باللغه العاميه المراه ما تقدرش تتعصر بزاف، ما تقدرش تعجن، ما تقدرش تقدم للنار. Et au niveau de la famille, ils ne comprennent pas. Ils disent on l'a soignée, on l'a fait, on l'a accompagnée, elle ne veut pas. Et elle reste, surtout elle reste dans son coin, etc. Et on a lancé ce qu'on appelle le séjour de répit. Quand on a des lits vides, les malades qui ont terminé la radiothérapie, la chimio, ça fait longtemps, ils peuvent venir à Waha, se reposer pendant 2 à 4 jours. Ils sont hébergés, ils sont restaurés, ils participent à toutes ces activités, chez le psychologue, chez le médecin, activités physiques, etc. Et ça leur permet de redonner un peu Je crois que c'est très important que le malade ne se sente pas seul et qu'il voit d'autres malades qui ont réussi à surmonter la maladie. Docteur, je pense que ça c'est important. En effet, justement, j'allais dire que si la maladie, c'est la même pour toutes les personnes, elle est vécue différemment, selon d'abord le milieu d'où vient cette maladie. Parce que quand c'est un milieu défavorable, vous savez que c'est vraiment, on peut dire que c'est beaucoup plus un peu de misère sociale. Et c'est pour cela que Waha, elle apporte beaucoup à ces personnes-là. Monsieur le Président, il a omis de vous dire que actuellement Waha, on fabrique des prothèses mammaires, des coussins, tout ça pour un petit peu aider et soulager et en même temps sensibiliser aussi les personnes. Et donc, les personnes qui viennent et quand elles sont bien accueillies... que les prothèses mammaires sont gratuites. Sont gratuites, vous les offrez. Voilà, parce que certaines personnes les vendent, vous, non, vous les offrez. Nous, pour les malades, c'est gratuit. C'est gratuit pour les malades. Donc, c'est surtout l'aspect de solidarité. Waha, c'est solidarité. D'ailleurs, vous trouvez dans tous les dépliants Waha Solidarité. C'est vrai que là, oui, c'est vrai. Ils sont là. Parce qu'il y a plusieurs types de solidarité. Parce qu'il y a plusieurs solidarités, effectivement. Lorsque vous venez de dire, avant le parcours du malade du cancer, c'était un parcours qui était vraiment un parcours qui est des plus difficiles. Pourquoi? Parce que déjà, ce n'est pas uniquement le diagnostic qui est posé. Parce que imaginez comment annoncer d'abord à la personne que vous êtes atteinte du cancer et comment c'est reçu d'abord par la personne elle-même et son entourage aussi. Parce que, comme disait le Président tout à l'heure, il y a de la famille qui ne comprennent pas ce que cette personne, une fois on lui déclare que vous êtes atteinte du cancer du sein ou un autre cancer, comment elle va vivre ces moments difficiles. Et ensuite, ça sera l'imagerie médicale, ça sera les soins, la radiothérapie, l'irathérapie, tout ça, c'est la chimiothérapie. Et donc la femme, elle va avoir une transformation dans son corps. Et c'est pour cela que toutes les activités dont vient de citer le Président, ça aide les femmes à acquérir une certaine immunité. Et l'immunité, quand elle est bien développée, ça aide à guérir de ce cancer. Donc soutenir le malade, lui confectionner bien sûr les prothèses mammaires, les offrir gratuitement, ça on l'a dit, renforcer l'immunité, mais surtout
le soutien psychologique, je crois qu'il est très important ici à Waha. En effet, justement, j'allais tout à l'heure aborder ce problème de l'écoute. C'est très important à ce que le malade qui ne connaît rien à sa maladie, et il va trouver des personnes chaleureuses, et ensuite il trouvera des malades qui ont subi cette maladie. Et donc ce sont ces personnes qui peuvent l'aider justement à surmonter surtout l'annonce de cette maladie, où on lui dit « tu ne seras plus une femme » en quelque sorte, parce que tous nos partenaires de santé, les centres d'imagerie et laboratoires, durant tout le mois d'Octobre Rose, c'est 50% de réduction Ça, c'est bien. pour tous les malades. Tous les malades. Les non-malades, les citoyens qui vont simplement pour faire. Pour parler de Ousmane, nous, on a eu, disons, l'idée dès le départ, ça existe ailleurs. Il faut dire que Waha a été, l'idée a eu, c'est des malades et des proches de malades qui ont créé Waha. Ce pas des gens qui étaient en bonne santé, ou radom les malades ou d'ailleurs une association. Non, c'est des malades et des proches. Concernés déjà par la maladie. Et donc l'idée que fait, ailleurs, nous, on a nos malades, au fur et à mesure qu'ils rejoignent Waha, on les a formés. Maintenant, ça devient ce qu'on appelle des patients experts. C'est eux qui sont le premier front pour accueillir les nouveaux malades quand ils viennent. Donc on a, nous, aussi bien au niveau de l'accueil, au niveau de l'écoute, au niveau de l'hébergement, on a des malades. Maintenant, leur cancer, il a 15 ans, il a 12 ans, il a 10 ans. Donc, quand le nouveau malade, lui, il vient avec l'idée, il va mourir d'un instant à l'autre. Il voit des gens qui ont survécu. Quand il vient, et c'est une malade qui l'accueille, et qui lui dit, moi, ça fait 12 ans, ça fait 15 ans. Avant, quand on m'a dit, son gros problème, c'était de faire grandir ses enfants, de marier ses enfants. Elles sont devenues grand-mères, elles sont devenues, à ce moment-là, déjà, il est rassuré. Et quand après il est pris en charge, que ça soit dans le cadre de groupes de parole avec d'autres malades, dans le cadre d'une écoute psychologique individuelle, dans le cadre de l'art-thérapie, dans le cadre de l'activité physique adaptée, à ce moment-là, à Waha, il commence à être beaucoup plus serein et le chemin vers la rémission et la guérison sera meilleur. Ce qui est bien à Waha, تلقى المجرب والطبيب. Ça veut dire qu'il y a les deux. Ah oui, oui, oui. Et celui qui est passé par la maladie et celui qui est là pour la guérir. C'est ce qu'on appelle Waha, c'est un véritable chemin de soins de support. Alors ce qui est bien, c'est que tout au long de ces années à Waha, vous avez fait des études économiques pour dire que la maladie coûte cher. Vous avez encouragé les malades à s'exprimer. J'espère qu'ils viendront après pour en parler, à s'exprimer d'une manière littéraire. Vous avez fait ça, c'est des idées de Waha qui ont été bien, on va dire, bien perçues par les malades. Oui, oui, on a fait, pour ne pas se tromper, on a fait, dès la naissance de Waha, nous n'avons pas voulu faire nous-mêmes des études, même si on avait la capacité de le faire. Nous avons demandé à des experts externes à Waha. Comme j'en ai parlé tout à l'heure de Chérif Abouatta, qui a fait la dimension psychologique, c'est une grande professeure, elle est l'ancienne présidente de la SARP, Société algérienne de psychologie, etc. On a demandé à Ben Arab, professeur Ben Arab, il nous a fait le coût privé du cancer, combien ça coûte aux malades.
C'est vrai, on a demandé à Labd al-Zahari qui a à l'époque préfacé la première revue où la poésie, c'est-à-dire où les malades c'est-à-dire se battent par les mots, par la parole, par l'écrit, etc. Donc, et c'est ce type d'expertise qui ont défini notre démarche pendant à peu près une dizaine d'années. Maintenant, on est obligé de réactualiser la réflexion pour dire avec tout le monde a changé. Le monde a changé, oui, oui. Même les moyens thérapeutiques ont changé, ont avancé. Qu'est-ce qu'on peut moi, je peux vous dire, par exemple, même si les services de radiothérapie ne sont pas dans toutes les wilayettes, mais la chimiothérapie existe maintenant presque dans toutes les wilayettes, un service de chimiothérapie. Ça, c'est déjà un bon. Donc, maintenant, la radiothérapie, ce n'est plus Constantine Alger-Oran, c'est maintenant Batna, Loued, Sétif, Annaba pour l'Est, Lamsan, Belabbas, Oran. Donc ça se développe. Pour une meilleure prise en charge des malades, et là, c'est bien qu'il y ait ces centres et je peux vous dire que cette pathologie, c'est vrai, elle coûte très cher pour les malades. Mais elle coûte aussi cher pour l'État, pour faire tout cet investissement. Je pense que les gens de PCH peuvent confirmer, l'essentiel de leurs dépenses des achats, c'est les médicaments anticancéreux. Oui. C'est des médicaments anticancéreux. Oui, je vous confirme que c'est très très coûteux et c'est pour ça que l'État investit énormément d'argent justement pour soutenir les malades. Il faut maintenant donner un peu plus d'efficacité à tout cet investissement, qu'il soit matériel, financier, émotionnel, psychologique, etc. Alors, docteur, bon, je sais qu'on va recevoir tout au long de l'émission plusieurs invités, donc on doit faire la synthèse de cette première partie. Donc, Waha, c'est déjà 14e année d'octobre. Objectif, on va dire, atteint dans plusieurs. Mais à l'avenir, c'est quoi, Waha? Ben oui, effectivement, à l'avenir, parce que je dois vous dire que il y a quelques années, on n'a jamais eu un registre de cancer à Constantine. Et c'est grâce justement aux animations, aux gens qui viennent de tous les bords, que ce soit de l'université, comme il vient de citer, on a obligé justement les services d'épidémio du CHU de Constantine à réfléchir pour qu'il y ait un registre de cancer à Constantine. Parce qu'avant, il n'y avait que Sétif qui avait. Ça, c'est un. Deux, nous avons aussi participé au programme national qui a été établi à l'époque 2009 à 2015, où nous avons participé à toutes les étapes qui, effectivement, pensaient et penchaient sur comment réaliser des centres de prise en charge. Ce que nous aimons, nous, maintenant, c'est que tous les malades, d'abord, ils aient l'accès à l'information. Parce que ce qui compte, c'est la prévention. Oui. Avant de passer à la prise en charge directement du cancer, moi je pense qu'il faudrait donner toutes les possibilités et tous les moyens pour la prévention. Parce que si vous faites la prévention, oui, on a déjà une partie de cette maladie qui est vaincue. Deuxièmement, on aimerait bien que, comme disait le président, dans chaque wilaya, il y aura un centre de radiothérapie. Je sais qu'actuellement, ce n'est pas tous les centres CHU qui ont ces appareils, mais on compte que d'ici là, il y aurait, parce que, effectivement, ça coûte cher, les médicaments ça coûte cher, mais l'imagerie aussi, ça coûte cher, effectivement. Et les malades trouvent des difficultés à l'accès à toutes ces spécialités. Inch'Allah, ça c'est une étape, Inch'Allah, qui va être... Maintenant pour Waha, en termes de futur, moi je suis à Waha, on est très terre à terre. Il y a des questions qui sont de niveau national. Nous, on a, dans la ville de Constantine, pour les gens qui connaissent Constantine, on a 12 communes. Oui. Notre objectif, c'est de mettre un bureau de Waha dans chacune des communes pour que le malade de chaque commune ne soit plus obligé de dépenser son transport. On a déjà ouvert, depuis le mois de juin, un premier bureau dans la commune de Oulad Rahmoun. Maintenant, les malades de Oulad Rahmoun ne sont plus obligés de se déplacer. Dernièrement, par exemple, l'aide à la rentrée scolaire, pour les enfants de Oulad Rahmoun, on a fait ça à Oulad Rahmoun. Il va y avoir une journée de sensibilisation Octobre Rose, fi Oulad Rahmoun. C'est l'équipe de Oulad Rahmoun qui s'en occupe. Donc notre objectif, si on trouve l'aide des différentes autorités locales de chaque commune,
de mettre simplement à notre disposition un local qu'on peut nous-mêmes aménager. Très bien, Pour c'est déjà pouvoir- l'espace. Pour recevoir des L'appel malades. est lancé aux autorités locales, Pour aux différentes maires. recevoir Ouais. les malades, par exemple, moi je veux bien que les malades de 012 ne viennent pas jusqu'ici. Oui, parce que c'est un peu loin quand même. Là faut où il y a le dire. des aides, on les aide à 012. Toute aide confondue. C'est le psychologue, l'aide alimentaire, l'aide au paiement de la sonne à gaz, J'ai compris. les Vous- vêtements de seconde petite main, etc. Ouaha, une représentation. Et, avant de terminer, parce que ça c'est le dernier mot, le projet, on en parlait l'année passée, Oui. moi j'ai de bonnes mémoires, on parlait de l'hôpital pour enfants. Oui, c'est un projet qui date déjà, notre première demande, elle date de 2019. Ah d'accord. Lors de l'inauguration, il y avait un terrain, il y a eu un investissement citoyen dans l'électricité, l'eau, le gaz. On a une bâche à eau, on a un groupe électrogène, on a une poste électrique, il y a un restaurant, il y a de l'hébergement, etc. On a émis le vœu, parce que ça n'existe pas, parce que le cancer de l'enfant, actuellement, il n'y a pas un service cancer de l'enfant au niveau de CHU. Il y a quelques lits dans le service de pédiatrie. Donc c'est très insuffisant, etc. Nous avons demandé donc aux autorités locales s'ils peuvent mettre à notre disposition, même si c'est dans les mêmes procédures et conditions que le terrain de Ouaha, ici mitoyen. Nous avons reçu donc une visite d'une grande délégation de la wilaya pour venir voir un peu la faisabilité. Ils se sont réunis, ils ont donné un accord. Nous avons eu un accord de principe signé C'est déjà pas mal. Vous avez l'accord de principe pour... signé par le premier responsable des autorités locales au niveau de la wilaya. Mais jusqu'à maintenant, cet accord n'a pas été mis en œuvre. concrétisé sur le terrain. Je vous le dis, parallèlement, il y a une autre association qui s'appelle l'association Al-Badr de Blida. Que l'on C'est salue, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de Ouaha, Oui. Badr, Non, c'est le d'autres appellations, mais... voilà. Al-Badr, ils sont nés avant Ouaha. Oui. Ils sont nés avant Ouaha. C'est une excellente association qui fait de l'excellent travail. Ils ont construit aussi une petite maison d'accueil comme Dar Ouaha, etc. Ils ont eu la même idée de projet. Et nous étions heureux que l'année dernière, le 5 novembre exactement, les autorités de la wilaya de Blida ont inauguré le terrain de cet hôpital. J'espère qu'il en sera de même pour Inch'Allah. Ouaha. Et Inch'Allah, je sais que ça vous tient à cœur, mais ça tient à cœur à tout C'est le Ouaha. vœu, surtout le vœu de beaucoup de nos bienfaiteurs. Nos bienfaiteurs ils attendent avec impatience le terrain. Que nous sommes prêts à financer la totalité du projet avec les bienfaiteurs qui ont déjà fait Ouaha. Je crois que demande plus, que demander de plus, puisque là, il y a les mécènes, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. On arrive, je vous remercie, messieurs, parce qu'on a beaucoup débattu de Ouaha, mais il faut laisser aussi de la place aux autres, parce qu'on a encore, on va dans la deuxième partie de l'émission, on va recevoir d'autres personnes, notamment Dr Nedjar et Dr Noui, qui vont venir nous parler de leur expérience ici à Ouaha. On va juste écouter une chanson et revenir. سلي همومك في ذا العشية ما تدري باش يزيك الصباح وفي صحركم عبير الحماية فني فنونك مع الملاح قوم اغتنم ساعة هنية أو الدنيا ماي إلا مزاح يا ساقي قم فياض الزجاج وسقينا عن غفلة الرقيق وعلى حضية تحت السهيرج والشمس مالت إلى المغيب وعلى حضية تحت السهيرج والشمس مالت نحو المغيب
Voilà, j'espère que la chanson vous a plu et puis nous restons toujours à Waha. Je rappelle que vous êtes ici à Waha, Constantine, Waha qui s'intéresse et qui soutient les malades du cancer du sein. Nous sommes en plein mois d'Octobre Rose et la sensibilisation bat son plein à travers plusieurs opérations. Nous, on a choisi de nous inviter, de se faire inviter plutôt par Waha et ils nous ont accueillis avec beaucoup de gentillesse et de sourire bien sûr qui est là, de tous ceux qui travaillent à Waha. J'ai le plaisir de recevoir deux docteurs dans cette deuxième partie, docteur Nedjar, marhaba bik. Merci. Et merci d'être là pour parler bien sûr de ce que vous faites. Merci à vous d'être venu vers nous. Ben, c'est la moindre des choses. Alors j'ai aussi un autre docteur qui est docteur Noui Samia, marhaba bik. Merci d'être là. Avec plaisir. Alors, d'abord, qui est la plus ancienne à Waha? Docteur Nedjar. Oui. Très bien. Alors, docteur Nedjar, on va commencer par les plus anciennes. Ça fait quelques années, mais dites-moi, comment vous êtes venu à Waha? Comment on devient membre de Waha? Personnellement, je suis venue à Waha. J'avais perdu mon mari. C'était le professeur Nedjar. Du CHU, oui. Et il y a sa photo qui est là. Oui, donc sa photo voilà, c'est est là. dans cet espace de vie. Oui, voilà. c'est un espace qui est dédié à lui. Qui était très actif dans l'association. Qui était très actif voilà. Dans l'association. Et cet espace est dédié justement à lui. Après son décès, j'ai vu que dans mon cabinet, moi j'étais privée, j'avais un cabinet privé. Et j'ai vu que je n'étais plus aussi sérieuse parce que dans son cabinet, quand on travaille, il y a des gens qui viennent de loin. Et si on n'est pas tous les jours sur place, ça fait une mauvaise réputation. Donc j'avais décidé carrément de fermer mon cabinet et de m'arrêter. Quand je me suis arrêtée, j'avais des amis qui étaient ici, qui travaillaient ici. C'est le professeur Nezel et sa femme, Madame Nezel, qui venaient me voir souvent pour me remonter un peu le moral. Et c'est eux qui m'ont attirée ici pour me dire « Viens avec nous, tu te sentiras peut-être mieux au contact de malades. » Pour ne pas perdre le contact justement avec les malades. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée ici. Et docteur Nezel, Salima, qui avait l'habitude de venir elle, avec nous, plateau, oui, c'est vrai que c'était à chaque fois. Cette année, elle a un empêchement, elle n'a pas pu venir. Mais d'habitude, on est toujours toutes les deux voilà. à chaque année. C'est pour ne pas seulement parler de l'aspect médical, on en parlera. Médical, c'est ça. Et vous, docteur Noui? je suis venue en octobre. Un octobre rose. Un octobre rose, voilà. Pour voir. Par curiosité. Par curiosité, bon, عجبتني déjà l'idée وش يديروا pour les malades beaucoup. ومن بعد comme أنا كنت retraitée que je n'avais pas زعما حاجة نديرها قلت pourquoi pas. جيت لهنايا شفت مسيو زمولي ما في فيزيتي لا ستركتور كامله فهمني بكل ومن بعد قال لي زعما وين تجيها البلاصه اللي تحبي هكا تخدمي فيها بعد قال لي تيان جو فو بروبوز مادام كاينين دي ميدسان لهنايا علاه ما نديروش لا بريفونسيون قلت له moi ça tombe bien parce que انا وين كنت نخدم justement في لا بريفونسيون et c'est comme ça اللي مشات Oh, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Très bien. Moi j'ai pris l'habitude de prendre contact avec Waha au mois d'octobre, parce que le mois d'octobre est dédié à la sensibilisation. Voilà. Mais alors là, on revient au docteur. Donc, votre travail en tant que médecin ici, médecin bénévole, il faut le souligner, oui. Alors, mon travail de médecin bénévole, la première des choses, c'est le groupe prévention, que j'avais débuté toute seule. Parce que maintenant, il y a du renfort. C'est ça. J'avais débuté toute seule. Et effectivement, quand 3 autres médecins sont arrivés, j'étais bien contente qu'ils viennent m'aider. Parce que là, dans la prévention, la première des choses, c'est qu'on reçoit des malades pour se faire dépister, qui veulent savoir ce que c'est que, comment se faire dépister. Vrai, les premiers gestes et les premiers conseils qu'on peut leur donner pour dépister un cancer très tôt. Parce que le but de la prévention, c'est justement le dépistage précoce. Donc, dans mon groupe, nous sommes 4. On reçoit des malades qui viennent de l'extérieur. Parfois, c'est des malades qui ont déjà été diagnostiqués et traités, mais qui ne savent pas comment prévenir l'autre sein.
puisque en général c'est des malades du sein, où on leur donne aussi des conseils pour essayer de passer le message à leur entourage, à leur sœur, à leur tante, à leur mère, C'est de partager déjà. C'est de partager l'information, comment dépister un cancer très tôt. Parce que c'est notre but. Notre but dans la prévention, la sensibilisation et la prévention, notre but, c'est de dépister un cancer très tôt. Ça, c'est le premier objectif. C'est le premier objectif. Deuxième objectif, c'est écouter surtout. Parce que vous avez une sorte de, je crois, une cellule d'écoute médicale, puisque là, on va vous dire, les femmes qui viennent sont un peu dans le désarroi, elles sont un peu perdues. Bon, pour l'écoute, Madame Nedjar, pour les hommes, ou Madame Nezel pour les femmes. Ils disent le lundi après-midi et le mercredi après-midi. Par contre, on fait la sensibilisation d'abord, la prévention primaire ou la prévention secondaire qui est le dépistage. Le dépistage هذا وين نلقاو وين نحبوا حنا نحكموه le plus tôt possible. Parce que plus نحكموه tôt, plus on a des chances كبار. Oui, de guérir. Voilà, de guérir. Et puis le traitement ما يكونش lourd. Alors la prévention primaire, c'est quoi? Alors exactement? la prévention primaire, c'est tous les facteurs de risque اللي نقدروا نتحكموا فيهم, qui font partie le mode de vie. Par exemple, on a le tabac, l'alcool, le surpoids, l'obésité, on a la sédentarité, concernant le sein. Oui, ça c'est des facteurs. Voilà, les facteurs qui nous نتحكموا. Voilà, le stress. Là, c'est beaucoup plus difficile. C'est un peu plus difficile. Par exemple, هذوما les plus courants. Ça, c'est la prévention primaire. La prévention primaire, pourquoi? Parce que la prévention primaire, le cancer du sein, elle casse le risque au moins 35%. Et ça, c'est pas négligeable. Il y a d'autres facteurs qui ne pouvons pas faire. Par exemple, comme l'hérédité, les facteurs familiaux, les facteurs personnels. Par exemple, quand madame, déjà, elle a eu un cancer, il peut surveiller l'autre sein. On a par exemple les irradiations. Et là, tu trouves la prévention secondaire qui est le dépistage. Le but à le dépistage, c'est pour éviter. La première, c'est pour éviter du sport ou c'est pour éviter. Il faut partir du mode de la vie. La prévention secondaire, la prévention secondaire, c'est des facteurs qui ne peuvent pas. Si on est femme, on ne peut pas changer d'être. Si on a 50 ans, c'est la même chose. Si on a des facteurs familiaux, des facteurs génétiques, كاين des facteurs اللي ما نقدروش نبدلوهم ما تحكموش فيهم. هادو en général il faut tout la prévention tertiaire qui بعد ما يديروا لهم le diagnostic وبكل. تبقى la prévention secondaire وهذه هي le but تاع octobre rose. La prévention secondaire dit le dépistage précoce. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque حنا على بالنا le cancer تاع le sein il évolue lentement. Voilà, c'est une maladie chronique. Une maladie chronique, ça veut dire qu'elle s'installe progressivement حتى تسكن في l'organisme هذاك. Donc, on a suffisamment de temps باش نقدروا نديكوفريو la maladie. Et de préférence في الأول. C'est mieux. Voilà, في الأول par exemple منين تبدا la cellule وتبدا هذيك تما c'est l'idéal, c'est une prise en charge rapide. Parce que l'intervention dit سهلة, le traitement il dit سهل, le malade ما يتعبش بزاف, il peut même pas passer par la chimio, on a beaucoup d'avantages. على هذه خلقت هذيك الحكاية تاع la mammographie. La mammographie, bon, je pense que dites la parole quand même. Non, mais vous êtes là pour pas. C'est vrai que la mammographie, d'abord on parlait d'autopalpation, ce qui est important. Avant de passer, justement, on fait l'équipe la sensibilisation, la prévention, on fait justement ça. On fait la primaire, on fait la secondaire, on fait l'examen تاع les seins. نشوفوا par exemple, est-ce que كاين des anomalies اللي يخليونا نشكوا.
et on fait la palpation. La palpation, la malade qui m'a dit, la palpation, c'est 3 doigts, 3 endroits, 3 minutes, ou le but, c'est surtout qu'il تروح هي زيد تنعتها لحايط اخرين وتولي تبالبي روحها هي ثاني. On les pousse aussi à dire, par exemple, روحوا شوفوا الطبيب. Oui, bien Voilà. sûr. Surtout ne pas hésiter à se rendre chez le médecin. C'est ça. شوف احنا dans la prévention de primaire, en fait c'est la prévention primaire, l'autopalpation c'est un acte qui est très important parce que on a vu qu'il y avait des femmes qui ne connaissent pas leur corps. La première des choses que la femme doit savoir, c'est se présenter devant une glace, regarder son corps et voir s'il y a des changements. Parce que quand elle voit, si elle fait cet examen une fois par mois, si ce mois-ci, elle n'a pas trouvé de changement et que le mois suivant, elle trouve des anomalies, il faut qu'elle aille voir le médecin. Et rapidement. Voilà. Et rapidement, les changements peuvent être de juste quelques signes comme une rougeur, comme une petite fossette, comme le mamelon qui est rentré ou carrément une déviation, par exemple, de son sein ou là. Ça, il faut, enfin, il y a beaucoup d'autres signes, mais qu'elle doit remarquer. S'il y a un changement, il faut qu'elle aille voir le médecin. Ensuite, il y a ce qu'on appelle l'autopalpation. Il faut que la femme apprenne à s'autopalper. Normalement, elle apprend ça chez le gynécologue, mais elle peut l'apprendre toute seule aussi. C'est essayer de palper son corps et de trouver des anomalies. Si elle trouve la moindre petite anomalie, il faut qu'elle aille voir le médecin. C'est ce qu'on leur apprend ici. Donc, on leur apprend à s'autopalper et à se regarder. Au début de l'action de Waha, c'est vrai qu'on parlait, tout le monde disait, le cancer des seins concerne les femmes de plus de 40 ans. Alors que depuis quelques années, on se rend compte que non, il touche un peu les jeunes filles, d'où les visites que vous faites dans les différentes cités universitaires pour essayer d'attirer l'attention des jeunes filles. Oui, on sort dans différentes cités parce qu'on s'est rendu compte que d'abord les jeunes filles ne se font pas examiner. Avant, on disait que l'échographie chez les jeunes, avant 40 ans, quand on dit jeune, c'est entre 25, je dirais, et 40 ans. Normalement, chaque année, il faut faire une échographie, ma mère. Une échographie, pas une mammographie. Mais après 40 ans, c'est des mammographies tous les 2 ans. Très bien. Pourquoi on fait 2 ans? Parce que pour éviter un peu le cumul de rayons X. Mais quand on fait une mammographie, elle est toujours suivie d'échographie. Et c'est la comparaison entre la mammographie et l'échographie qui peut donner les petites anomalies très très fines que l'on ne peut pas détecter comme ça à la main ou à l'œil. Donc, déjà, ça rentre dans la prévention primaire. C'est pour trouver le cancer très tôt. Bah oui, le détecter le plus rapidement possible, le plus précocement possible. C'est pour mieux le prendre en charge. C'est moins coûteux, c'est plus efficace. Puis voilà, c'est plus efficace et la femme guérit très rapidement sans beaucoup de complications. Donc, notre but, c'est d'abord, quand ces jeunes viennent nous voir, ou que nous, en sortant, par exemple, dans un truc de jeunes, ils nous ont invités dans des trucs de jeunes, on va un peu partout, ou dans les cités universitaires, c'est expliquer à ces filles, d'abord qu'elles aussi doivent se faire examiner, parce que le cancer maintenant, on a des cancers à 17 ans. On a des cancers à 23 ans, ça, à 27 ans. On va dire que c'est quand même assez bizarre. Un cancer du sein à 17 ans... Parce que les facteurs de risque ont augmenté. Les facteurs de risque ont augmenté. Avant, il n'y avait pas beaucoup de facteurs de risque à part les hormones. Le stress, il y avait beaucoup moins de stress. Il y avait beaucoup moins de stress, il y avait mais surtout l'alimentation. L'alimentation qui a beaucoup changé. Donc tout ça rentre dans la prévention. Donc, quand nous allons dans les différents organismes, on leur explique même l'alimentation, on explique, on fait notre travail comme il faut. Mais sinon, en tant que aussi l'écoute, le partage, vous écoutez beaucoup les malades. D'accord. Alors ici, à Waha, nous avons ce qu'on appelle l'écoute. En fait, c'est une séance d'échange, de partage et d'échange entre les malades et le médecin. Nous avons 2 groupes. Il y a un groupe femme qui est pris en charge par Madame Zell et un groupe homme qui est pris par moi-même.
Alors des hommes, c'est très rare. C'est 1%, je crois. C'est 1%. Pour le sein. 1%. Pour le sein. Pour le Pour le sein. sein. Mais j'ai quand même Mais- eu ici 2 cas il n'y a pas longtemps. Donc ça existe. Moi, j'en ai connu 2, donc c'est très très rare. non, mais mais ça C'est existe. 1% des cancers du sein. Alors, dans l'écoute, Pardon. nous ce Mais qu'on quand fait dans même, l'écoute, les hommes عندهم هذيك الحشمه تاع aller se dépister. hein. Les Il faut- femmes, non, les parce femmes, que- c'est difficile pour une femme. Alors imaginez pour un Voilà, homme. pour un homme. Voilà. Donc, mais l'écoute qu'on fait, c'est pas spécialement pour le cancer du sein, à part les femmes. Hein. Le groupe femmes, c'est l'échange entre le médecin et les C'est vrai femmes. qu'on parle du cancer du sein parce que nous sommes au mois Oui. d'octobre rose, mais tout au long de Mais l'année, pour il y a les bon, hommes, oui, mais les pour hommes, les c'est hommes, oui. on a toutes sortes de cancers. On a surtout la prostate, La on prostate. a des colorectaux, on a des cavomes, on a des colon. des colorectaux, des clia. J'ai même des tumeurs musculaires. J'ai beaucoup. Et ce groupe d'échange, c'est un groupe où les malades sont hébergés. C'est des gens qui viennent de l'extérieur, qui sont hébergés chez nous, qui passent un mois et demi, parce qu'ils vont faire de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, ou parfois les deux, chimio et radiothérapie ensemble, et qui sont hébergés chez nous. Et on les prend donc 2 après-midi par semaine pour les mettre ensemble. Et les questions qu'ils posent, c'est des questions qui concernent déjà le cancer. Bah oui, ils veulent connaître la maladie, on ne sait pas. Ils viennent ici parce que c'est vrai, les médecins des hôpitaux et les médecins de la radiothérapie n'ont pas le temps, ils sont dépassés par le temps. ouais. C'est vrai. Donc, ils n'ont pas le temps de leur expliquer tout À ça. chaque malade. Et nous, quand je prends 2 heures de temps et que j'ai 10 malades autour de moi, je leur explique ce que c'est que le cancer, leur traitement. Ils veulent savoir ce que c'est que leur traitement, les effets secondaires du traitement. Je ne sais pas, moi. Et encore, encore heureux que maintenant, un malade peut vous dire j'ai un cancer. Il y a une dizaine d'années, c'était Oui, inimaginable. oui, Il ne vous oui, disait même c'est pas vrai, j'ai c'est vrai, l'autre. c'est vrai, c'est Andy vrai, a dit que la c'est maladie, vrai. voilà, Maintenant, ils arrivent quand même à en parler. Et surtout quand ils sont en groupe. Quand ils arrivent, ils n'en parlent pas. oui. Mais quand ils sont en groupe et qu'ils voient, d'ailleurs, moi je leur dis, vous êtes réunis par la même chose. C'est la maladie cellulaire. Bah oui, C'est tous une malades. maladie cellulaire. Voilà. En fait, ce que je leur explique, c'est que c'est la cellule qui est malade et que là où elle soit, c'est la même maladie. Qu'elle soit la prostate, ou la le poumon, ou la le muscle, ou en fait, vous êtes réunis par la même maladie. Vous faites le même traitement. Vous faites les mêmes... vous avez les mêmes méthodes pour vous protéger. Vous avez l'alimentation est la même pour tout le monde. Bah oui. Donc vous devez éviter certaines choses et manger certaines choses. Et ça, on leur fait des séances, une fois sur l'alimentation, une fois sur le cancer, une fois sur... et c'est comme ça que se passe l'émission, C'est une émission, c'est hein, une c'est émission. un Oui, genre c'est une d'émission émission, puisque c'est- vous oui. êtes réunis, On vous est recevez... réunis, oui, voilà. et à chaque fois, on a un thème. On parle d'un thème avec ces malades. qui sont En là. termes de sensibilisation aussi, bon, Oui. les gens viennent vers vous. Mais les autres, ceux qui ne viennent pas, Je comment sais. vous faites? Pardon. Justement, في le mois d'octobre, on a programmé des sorties à la Barra Waha. Ça, c'est à chaque fois. hein, ça. Voilà. حكمنا هاد Vous avez الشهر. ciblé. On a ciblé quelques établissements où on a sensibilisé les personnes اللي يخدموا لتما باش يجيو عندنا. يجيو باش نقلبوهم نديروا لهم لا سنسيبيليزاسيون بكل. Sinon c'est de bouche à oreille. hein. Par Ça exemple- marche hein, aussi de bouche à oreille. Oui, oui, Attention, oui, sinon hein, de quand bouche on à partage, oreille. Par exemple, رحت لابوستيان كاين اكتوبر روز كان تقدروا تجيو من هنا هكا. est-ce qu'on vous pose des questions sur, par exemple, sur le fait que, est-ce que, je pense que la première question qui vient à un malade, c'est est-ce que je peux m'en sortir? Je pense que c'est la première Oui. question. Justement, c'est le but C'est à le- la c'est le- sensibilisation oui, c'est le- بكل. c'est le- c'est le- c'est C'est le leur grand. explique parce que la question اللي تجي عندنا حنايا على برا انا ما كلمه ما عينيش نوسوس روحي. Mais quand on leur explique, il vaut mieux تعرفي روحك زي ما parce que كي نحكموا la maladie par exemple précocement. راك عندك 95% de chance de survie. 95% c'est pas rien. Hein? Bah oui, mais C'est on pas est rien, guéri, voilà. pratiquement si. اما خير ونفهموهم هكا بعدا اما خير نحيت وسويس ولا كان بعد الشر كاينه حاجه نحكمها في الاول ولا نخليها تمشي
وين ما يوليش توسويس يولي حاجه اخرى. تولي تخمي على لو تريتمون لا شيميو لا راديو لا هذيك تسمى بزاف حوايج اللي تولي تخمي عليهم. جو بريفير نجي وندير لا بروف. انا نعطي ليكزامبل نتاعي بعد. Moi, j'ai jamais fait de mammographie. Jamais درت لا ماموغرافي. وي جامي درت لا ماموغرافي بصح كي جيت لهنايا وشت بعيني هكا لي مالاد كاينين مساكن اللي ميزاكسبت با هذيك ميزاكسبت با هذيك وبكل. موا جي ان بتي ليبوم هكا سو لو برا. من بعد قلت لها غير نروح نحي الشك انايا ما نبقاش كواكو ما عنديش لي سين هكا اللي يخوفوني مي قلت جو بريفير نروح الشك. رحت درت بكل لا ماموغرافي اي جو لو ريغريت با او كونترير حاجه مليحه اللي درتها. Vous êtes rassurée. جو سوي راسوري. جو بريفير نديرها كما نديرهاش باسكو نحيو الفكره هذه تاع اني نخاف نتوسوس او توسويس الكبيره ومن بعد ما بعيد الشر انك تلقاي لا مالادي فيك انتيا. اما خير تشوفيها بعيد الشر كان بدات في الاول وتتهني منها ولا بالكش ما عندكش خلاص كيما انايا ولا تقعدي موسوسيه حياتك كامله. هاي لا كيسيون qu'il faut se poser. Et il vaut mieux être rassuré que Voilà. la peur d'avoir le cancer est quand même c'est un obstacle à surmonter. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aux femmes qui ont peur de tomber malades? C'est ce que je disais, c'est la sensibilisation. C'est ce qu'on fait, c'est réunir des groupes et leur expliquer que se faire dépister, c'est avantageux dans tous les cas. Oui, on est gagnant. On est gagnant dans tous les cas. Qu'on trouve une maladie, à son début, on est gagnant. Qu'on trouve rien, on est gagnant. Et puis, ça permet de donner une date à sa maladie si on tombe malade. C'est-à-dire que si il y a un an, il n'y avait rien, et que après un an, je trouve quelque chose, ça veut dire que c'est une maladie qui est débutante. Ça veut dire que c'est pas énorme. Alors que laisser évoluer les choses, ce n'est bénéfique pour rien. Personne. Pour personne. Ni pour le malade, ni pour le médecin, ni pour les caisses de l'État, ni pour tout le monde, c'est contraire. Même pas les caisses de l'État, pour la personne. Oui. Même si on est un peu riche. Le cancer, il coûte très cher. Il coûte très cher, déjà pour le diagnostic. Alors, mesdames, puisqu'on arrive à la fin, on arrive à la fin, juste, je vais vous donner une minute pour justement lancer un message. Parce que comme vous faites de la sensibilisation, le mois d'octobre, on va vous laisser, Nazim, il faut leur donner une caméra à chacune. Vous avez une minute, quel est le message que vous allez adresser aux femmes qui vous écoutent? Alors, octobre regardez rose. La caméra, octobre rose, c'est comprendre quoi? La maladie, donc sensibiliser. عندك la prévention primaire اللي هي قلنا قبيل الحوايج اللي نقدروا نتحكموا فيهم تالكو لو سبور تالكو هادوك اللي كنا نهضروا عليهم هادوك وهادو ما همش غير برك في لو كانسير تاع لو سان سي في كل شيء. في tous les cancers. C'est la vie au quotidien, c'est la vie au quotidien. Éviter la sédentarité. Et surtout la prévention secondaire, il y a le dépistage précoce. Le dépistage précoce تاع la mammographie كيفاه تندار. Par exemple ما عندكش في الأول علاه نديروها 2 ans. C'est pour voir لكان ما صالكش. Juste après كاينه une cellule اللي قاعده elle se transforme. Donc نقدروا نتحكموا فيها وعلى قد ما نتحكموا فيها على قد ما نقول نتهناو من زعما لو تريتمون يجيك ساهل لا بريز ان شارج ان جينيرال تجيك سهله. انا لو ميساج كو جو باس surtout les femmes اللي على برا اي ميم لي زوم او ما يوعيو ثاني نساهم باش يجيو. مريضه ما كاينش مريضه لازم كي تجي باش تكشفي المرض نتاعك قبل الوقت. هذا هو لو ميساج. C'est le mais je crois qu'on va rester sur là. Docteur Nedjar. Vous aussi vous avez une caméra, vous pouvez lancer un message. Moi le message que je lance, c'est que bon, c'est vrai qu'il faut dépister, mais il faut essayer de faire une prévention depuis déjà, je dirais, l'enfance.
C'est éviter tout ce qui peut apporter ce cancer. C'est-à-dire tous les facteurs de risque, comme elle a dit. Oui. Les facteurs de risque, c'est tous ces fast-foods qui sont oui. dans la ville, à tort et à travers. Toute cette alimentation qui ramène le cancer. Tous les produits chimiques que maintenant nos femmes utilisent dans la cuisine pour faire des gâteaux, pour faire... C'est des produits chimiques qui sont très cancérigènes. Tout ce qui est produit chimique est cancérigène. Tout ce qui est conservateur est cancérigène. Donc, essayez de trouver des solutions pour que l'alimentation soit saine. Le tabagisme, il faut essayer de tout faire pour limiter le tabagisme, surtout dans les écoles. L'éviter, il faut mieux l'éviter. Voilà. Il faut que les gens soient sensibles dans les écoles pour surveiller les enfants qui commencent très tôt la cigarette. Tout ça, c'est des facteurs qu'on peut gérer, et donc ça diminuera le nombre de cancers. Merci beaucoup, docteur. Pour le tabac, moi je dirais plutôt qui a le tabac. Voilà, qui a le tabac parce qu'il représente quand même 20% les cancers camel. Oui. Il faut arrêter, mais éviter. Arrêter. Voilà. Le tabagisme moyen, je crois qu'il y a une journée qui est consacrée au tabagisme. Voilà, je sais qu'à justement, on fait ça. À Ouaha, alors il y a beaucoup de choses. Oui. Ouaha, c'est pas seulement le mois d'Octobre Rose, c'est tout au long de l'année. Oui. Les consultations sont tous les dimanches et mercredis. Le matin sont gratuites, donc les gens qui sont dans la région, venez. Et je pense que des associations comme Ouaha, il y en a un peu partout à travers le territoire national. Alors n'hésitez pas à aller surtout profiter du mois d'Octobre Rose. Il y a une campagne de sensibilisation qui dure jusqu'à la fin du mois d'octobre. Nous, on va se reposer. Je vais vous offrir une chanson, le temps d'accueillir mes deux derniers invités dans cette émission. On est déjà hier, le temps passe vite, c'est affolant. On se rappelle du temps où le temps on le trouvait lent. Un jeune rappeur se bat pour la paix, j'ai grandi et je n'ai plus peur du rôle, c'est le canapé. Un verre de sélecto qui me kidnappait. Vendredi, le jour sacré, il y a le couscous et la rechta pour le plat de déjeuner. Je mange des MC même si j'ai jeûné. Je porte camis vers la mosquée, je fais la prière. Une réunion des amis comme aujourd'hui comme hier. Et si la Serbie c'est toi la meilleure. Sur les murs de la ville, on a gardé Hikayet. Nous représentons des aides de colo jusqu'à cap de fer. Histoire de nos ancêtres qui racontent la noblesse. Et je rêvais de ne pas grandir, je traînais dans la ville toute la noche. Et enchanté par sa beauté, malheureusement il y a des saboteurs, des vrais Philippe Villois. Et pourtant le V noir, et pourtant le V noir. Moi je fais des actes toute ma vie pour sauver ma vie. Le 21 est fier, on a commencé à zéro. Histoire de quitter le secteur, j'écoute des relations au Twitter. J'essayais de remplir mes poches, l'argent ne fera pas oublier mes proches. Mon cœur est malade, tes yeux sont l'antidote. Ici c'est aussi cadre. Histoire écrite par nos enfants dans la pâte. Ici c'est aussi cadre. J'écris l'amour de cette ville dans une sonate. أرواح أخونا نعطوك الفال من مدينة صغيرة في وسط جبال. اكسب وعاش الخير ترجع للمدينة والخبزة يدخلوها بالحلال. أرواح أخونا بدل ما راح القلوب شبعانة والبال مرتاح. عقلة وظرافة احنا ناس ملاح قعدتنا زينة هوانا ولا بزاف محلي فاتت عليك. تيا يسكينا ربي حميك خويا في الغربة خلي سقسيك طمني على الحومة مدابيك. تيا ياسينا ريتك خلاب ولا دروسيك عادا حلوا الابواب. راكي سحرتينا شايب وشباب لو كان جيتي طفلة غادي نكون الأول في الخطة. Flocking to the beach to escape the summer heat. Dancing to the drummer's beat. Scorpions are in every corner cause that's all we eat. Zero responsibilities, nothing but the dreams. Legendary moments where we play football on the pavement when they get feet. Not the thrill but we hear your feet. My city grew roses from concrete. Wake up the day with a calm breeze. Roaming, admiring the palm trees. Then I remember the brothers who crossed seas on the farm. We used to kick it together. The walls are engraved with the names forever gone in memories. My city's a treasure. I go to the coast just to get the
refresher. I'll be a star, I take them by the ties. Mesmerizing all I can be televised. Cruising my city, especially by the night. Skeeta really gave me such a pride. Made me resilient, I've been in the dark and it came back brilliant. Defy the odds, one in a million. Been through the struggles and violence. Despite everybody, we can be silent. Voilà, j'espère que la chanson vous a plu et nous restons toujours à Waha qui eh bien, est de plein pied dans le mois de sensibilisation Octobre Rose. Nous avons reçu les membres de Waha et aussi les médecins. Mais maintenant, voilà, c'est le témoignage de deux anciennes malades qui se sont reconverties en bénévoles. Ça, c'est l'un des arguments et des atouts de Waha, c'est que les malades viennent après et se transforment en bénévoles pour aider les autres. Ça, c'est un altruisme extraordinaire. Et j'ai le plaisir d'accueillir deux malades. D'abord, Hamani, dites-moi d'abord, d'abord, merci d'être là. D'abord, il faut avoir du courage pour témoigner. Hein. Oh, oui. Et c'est bien, c'est tout à votre honneur. Merci. Et Nora Derbel, vous aussi, vous avez eu aussi cette maladie, mais vous l'avez surmontée et vous êtes aussi bénévole, c'est ça? Oui. Je suis bénévole. Alors, merci d'abord de témoigner à visage découvert. Je commence par qui? Ayash Koudli Ibda. Allez, je commence par la droite. Mes bonjours au public de Bonjour Algérie. Canal d'Algérie, voilà. Et nous, on vous remercie pour nous avoir accueillis chez vous. Alors, dites-moi, comment on se transforme de malade à bénévole? Et surtout, maintenant, vous êtes thérapeute ici. Vous aidez vous êtes un peu partout hein, en tant que bénévole. Tout d'abord, on commence par l'estime de soi. D'accord. Voilà. Et voilà, j'étais malade en 2009. J'ai passé par une maladie et je me suis guérie. Et après, en 2019, j'ai eu un autre souci. C'était la maladie du sein. Et là, comment j'ai découvert ça, c'était rapide. Voilà, j'ai eu un malaise. C'est ce qui a favorisé peut-être la prise en charge. Oui, la prévention, exactement. Après un petit souci, c'est le stress hein, qui déclenche ça. Après avoir découvert, j'ai eu des signes. J'ai été directement chez mon amie, docteur Yasmina, de Waha. Voilà, elle m'a dit, Mariam, il faut faire un écho. Je peux commencer par faire un écho et une mammographie. Là, on a découvert que je suis à ACR2, début de la maladie. Voilà. Et j'étais suivie par un médecin aussi de Waha à l'époque. Voilà. Et la prise en charge a été rapide. La prise en charge rapide, Vous êtes guérie maintenant de cette maladie? Je suis sous surveillance. Sous surveillance, mais... Sous surveillance, oui. La maladie, elle a développé SHUIA, ACR3. Après, je ne sais pas, j'ai commencé à faire du sport, la natation, je fais beaucoup de sport. Et là, l'estime de soi, je reviens à l'estime de soi. Oui, la confiance en soi-même, oui, c'est vrai. Je reviens à ça. Et là, quand j'ai fait le suivi, le troisième suivi, ACR3, c'est disparu, là, ACR2, je suis toujours sous surveillance. Très bien. Mais comment vous avez, quand on vous a annoncé la maladie, quand vous vous êtes rendu compte que vous aviez d'abord un cancer, comment vous avez pris la chose? La première fois en 2009. D'accord. La première fois en 2009, c'était une amie aussi. Hein. Elle m'a dit, viens Mariam, quand j'ai fait l'anapathe, c'est une amie qui me l'a fait, viens, je vais te dire quelque chose. Tu as ça, tu as ça, tu as ça. Et t'inquiète pas, ça va passer si tu as... Oui, c'est vrai qu'il faut vraiment garder le moral. Oui. Attention, je suis sortie, ce n'est pas facile. La première des choses, c'était, il y avait mon fils, il était 4 ans, 5 ans, j'ai pensé à mon fils. Oui, c'est la première. Oui. نروح كيفاه من بعد مشيت من لوبيتال من CHU وانا نمشي القناطر كامل قطعتها. Comment dans la 8, c'est beaucoup. Oui, pendant 2 heures je marchais et je pensais. Après voilà, et je vais dire à personne. Hein. Le jour de l'opération, voilà.
l'entourage, voilà, il ne faut pas s'inquiéter, j'ai un petit souci, il ne faut pas s'inquiéter. Ça a été bien pris en charge par l'environnement. C'est important, la famille. J'ai pas voulu ma mère, j'ai un petit microbe, ça va passer, c'est tout. Et voilà, ça est passé comme ça. Après, je suis passée par l'aérothérapie et là, j'ai commencé, CHU, le CAC, j'ai commencé à aller voir les malades. Et c'est là où j'ai commencé à voir les malades, et surtout les hommes secs. Les hommes, les femmes entourées par leurs par parents, la famille et tout. Et les hommes, dans leur petit coin, et là j'ai commencé chaque Ramadan presque, en 2010, chaque Ramadan, j'ai commencé à aller voir les malades. Oui. Alors surtout durant le mois de Ramadan. Oui, chaque Ramadan, les malades. Et là j'ai commencé. Après, Monsieur Abaka, c'est un ami de la famille. C'était le premier président de l'association Waha. Je travaillais avec lui. Le professeur Abarkan, oui. Voilà. Et là, j'ai eu une idée d'entrer chez Waha. J'étais mais c'était pas vraiment aussi régulier que maintenant. Exactement. Après, on va parler de ce que vous faites à Waha, qui est très intéressant. Oh, oui. On va écouter Nora aussi, Derbel, qui a été malade et qui s'est reconverti en bénévole. Alors, bon, quand on vous a annoncé, c'était quelle maladie? Comment vous avez d'abord J'étais active, je m'occupais de ma famille, mon travail et tout. Puis j'ai été en retraite et il y avait mon mari qui avait la sclérose en plaques. Je m'en occupais, j'ai fait toute une réanimation chez moi. J'étais vraiment occupée plutôt à prendre en charge votre mari. Et entre-temps, puis j'ai perdu mon mari en 2015. Entre-temps, j'ai reçu une convocation de la CNAS pour le dépistage précoce contre... Mais je n'ai pas été. Je me croyais à l'abri de tout ça. Suite à ce qui m'est arrivé, je me suis dit que j'aurais jamais... ce qui m'est arrivé est suffisant par rapport à la maladie de mon mari. Puis j'ai eu une petite dépression suite au décès de mon mari. Il y avait une amie qui m'a recommandé le Waha et je m'en suis fait un refuge. Très bien. C'est là où en côtoyant le Waha, je faisais l'accueil à l'époque. En côtoyant Waha, j'ai appris la sensibilisation contre le cancer, le dépistage précoce. Et j'ai voulu essayer ça. Et c'était la surprise. Et c'était la surprise. Voilà. Et vous êtes venu à Waha d'abord pour vous occuper, bénévole, vous occuper des fichiers de Waha. Non, à l'époque, je faisais l'accueil. L'accueil, d'accord. Je n'étais pas aussi expérimentée que ça pour être responsable d'une chose très... Parce que le fichier, c'est un peu délicat. C'est un peu plus délicat, on va dire. Mais c'est venu avec l'expérience. Et là, par hasard, à Waha, vous avez... Bon, je vais vous dire un article que j'ai créé chaque mois d'octobre sur mon Facebook, ça s'appelle ça, Souvenir. La phrase dit « Monsieur ou Madame, vous avez un cancer ». C'est une phrase à laquelle, quand on l'a dit aux personnes, c'est... Ils paniquent, quelle que soit la bonne foi et le courage. On croit que c'est la fin du monde. Voilà, j'ai paniqué, j'avais la trouille. Et j'ai pris le volant, j'ai été voir... Quoi que vous racontez votre histoire, c'est ça à peu près, c'est ça? C'est que vous êtes parti chez le médecin, j'ai appris, on me l'a confirmé. J'ai été prise en charge par ma soeur et une cousine, dont le fils m'a accompagnée, il a pris le volant à ma place, il ne m'a pas lâché la semelle, et il était comme mon ombre. J'ai fait la napate, la chimio, enfin, tout le processus, tout le protocole. Jusqu'à ce que j'ai fait une hormonothérapie pendant 5 ans. Alhamdoulilah, pour moi, sincèrement, franchement, je suis très sincère, je ne me considère plus comme un malade. J'oublie que j'ai été malade. Vous avez guéri. Vous avez surmonté. Ça, c'est important. Entre-temps, j'ai été plus ici. Je prenais soin de moi-même. Et puis, j'ai repris, je suis maintenant ici. Et
Maintenant, je fais des contrôles annuels. Voilà, vous vous surveillez parce que Voilà. maintenant vous êtes dans un milieu Voilà. où il y a quand même cette sensibilisation. Voilà. Alors, J'ai pris le pli là où je vais. J'entends quelqu'un qui, même si des hommes là, j'entends quelqu'un parler au téléphone, annoncer l'annonce. Je l'interromps, je lui demande de venir chez nous. C'est devenu dans le sang. Même si quelqu'un dans le Facebook demande où aller, je les oriente. Et comme ça, vous Du qui avez... 1er janvier au 31 décembre. C'est tout au long de l'année. Voilà. Alors, j'allais dire, vous qui avez travaillé à l'accueil, vous recevez beaucoup de gens. Oui, énormément. Beaucoup. Jusqu'à de maintenant, gens. vous... Oui, bien sûr. Maintenant, on m'a confié le fichier. Vous voulez que j'en vous en parle? Mais bien sûr, on va en parler, mais vous vous occupez des fichiers des patients Oui, c'est le patient quand il vient, c'est la première administration qu'il doit voir. Très bien. Pour présenter son dossier médical, civil Et vous faites le suivi. Voilà, on demande quelques documents. C'est normal. La première des choses qu'on demande, c'est la confirmation de sa maladie, c'est l'ANAPAT. Et puis, selon leur vie sociale et leur revenu, on les classe. Groupe 1, groupe 2, pour pouvoir savoir comment les aider. Les gens qui ont un petit revenu, dont l'âge de la maladie est inférieur à 5 ans, on les aide plus aux prestations. On leur fait payer leurs factures de l'eau, de l'électricité. On les aide lors de la rentrée scolaire. De temps à autre, on leur fait le panier ou les bons de... Ça, ce qui est bien, c'est qu'il y a un travail de solidarité, non pas seulement durant le mois d'octobre, mais c'est tout au long de l'année. Voilà. Alors, c'est une chaîne. C'est une chaîne, et je crois qu'il y a beaucoup de monde. Bon, là, on a des éléments, on n'en a pas beaucoup, c'est vrai. Bon, on a quelques représentants, on ne peut pas ramener tout le monde, mais il y a beaucoup de monde qui travaille autour de Waha. Alors, Berim, dites-moi, vous faites autre chose. Oui. Après, bon, maintenant... Moi, c'est pour le bien-être. Le bien-être. Alors, il y a un coin... Oui, il y a un espace. Il y a un espace, voilà. Je dis quoi? Mais il y a un espace de bien-être. Ça veut dire que vous faites quoi en tant que thérapeute? Je fais des massages. C'est une patience pour moi, depuis mon jeune âge. Voilà. Et après, j'ai découvert, quand j'avais une sœur, elle est décédée, Rabbi Yarhamha, je lui faisais des massages. Elle me disait, Mariam, quand tu me fais des massages, au pied de Elle se sent mieux. Voilà. Oui. Elle se sent mieux. Et là, j'ai décidé de prendre ça au sérieux. Alors, il y a un espace qui est dédié à cela. Il y a aussi la coiffure, les ongles. Ça rentre dans le bien-être des malades qui viennent ici. Qui viennent ici. Et l'idée a commencé par M. Zenouri. Après, il m'a dit... Très inventif, M. Zenouri, très créatif. Il a plein d'idées. Je lui dis, vous avez assez d'espace, pourquoi ne pas faire un espace pour le bien-être? Oui, j'avais cette idée. Alors, quand il a tout fait... Il y a un aménagement. Mariam, tu dis que tu es bonne masseuse et tout. Vous venez? Oui, je viens avec plaisir. Et là, j'ai commencé à faire des massages pour les malades. Et même la collègue, elle fait... il y a la coiffure. La coiffure, le maquillage, si elles ont des fêtes et tout. L'onglerie. Et le malade, il se sentait bien. C'est ce que j'allais dire. L'objectif, c'est que le malade se sente mieux, qu'il soit... Exactement. Ils sont un peu de partout, de Annaba, de Guelma. C'est vrai qu'ils viennent de toute la région. De toute la région. Et quand je demande... avant de lui faire le massage, je parle avec elle, je lui parle de l'estime de soi et tout, et je commence avec une petite tisane là. Oui. Après, quand je lui fais le massage, elle me dit, la malade, je peux revenir la prochaine fois? Oh oui, avec plaisir. Et pendant ces moments, est-ce qu'elle parle de la maladie? Est-ce qu'elle s'exprime? Qu'est-ce qu'elles vous disent? Surtout quand elles apprennent que vous avez été malade. Oui, elles parlent. Des fois, elles sont bloquées. Elle ne sort pas, elle ne va pas aux fêtes, elle va pas... L'entourage, il est fermé, il est devenu fermé pour elle. Mais quand on a commencé à faire de ça, la dernière fois, la malade de Annaba, j'ai été à une fête. Malgré elle était très malade, hein.
elle a le sein qui est infecté et tout. Mais j'avais une fête, mais je suis partie. Tu vois, c'est bien ça. Ça t'a fait du bien, Waha. C'est vrai que Waha est là. Et vous, qu'est-ce que vous dites aux malades qui viennent vous rencontrer ici? Parce que rencontrer d'abord un bénévole, mais qui a été malade, ça doit... Quand elles viennent, d'ailleurs, d'après la première condition pour accepter le dossier du malade, c'est qu'il se présente lui-même. C'est bien de parler de soi-même, c'est de se présenter à quelqu'un d'autre. Oui, parce qu'on a un petit papier questionnaire sur la maladie, ce sont celles qui doivent répondre. Quand elles viennent, il y en a celles qui viennent vraiment elles éclatent en sanglots. Oui, sûrement vous rencontrez beaucoup de personnes qui pleurent. Surtout quand c'est récent et quand la malade elle est jeune. Elles sont vraiment désemparées, c'est expliqué. Ouais. Mais une fois qu'elles rencontrent et puis moi, je commence à la rassurer et tout. Ouais. Et avec le temps, j'ai appris à les rassurer de plus en plus. Chaque jour, j'apprends. Il y a l'expérience. Oui, c'est très important. Ouais, et puis après tout ça, je lui annonce que moi, j'en suis une. Je vous rassure qu'elle arrête de pleurer. Elle me dit, c'est vrai. Des fois, il y en a qui sont vraiment retenus. Il m'est arrivé de leur montrer. C'est bien. Oui. Et puis, avec le temps, on leur donne notre numéro de téléphone. Et puis, elles deviennent des amis. Hein, les malades vieilles, quand elles viennent, elles te disent « Marhaba Rabbi, ça fait rien ». Mais les jeunes, ça c'est vraiment... Il y a une différence entre les jeunes et les plus âgés. Oui, c'est la même chose, Myriam? Oui, mais la catégorie des personnes presque moyen âge. Voilà, entre 40 et 60. Ben, 40, c'est pas très âgé. C'est vrai que quand il y a 20 ans d'écart, entre 40 ans ou 60 ans, c'est pas la même chose. Une petite chose, vraiment, qui est... Quoi qu'il soit le tempérament, leur tempérament, quand je commence à leur dire ce qu'il y a dans Waha, qu'elles peuvent faire la manicure, la pédicure, elles sont vraiment pas étonnées, sidérées de ce qu'il en est. Et ça les encourage à continuer, je vous le rassure. Et quand vous leur dites que vous êtes elles viennent désespérées. Oui. Quand je les rassure, je leur dis qu'il y a ça, vous pouvez vous bénéficier de ceci et de cela. Et c'est comme si je leur donne espoir qu'il y a quelqu'un qui va les aider à se relever. C'est ce que j'allais dire, c'est un véritable message d'espoir et de soutien que vous donnez aux malades. Je vous le confirme, je vous le confirme. Et ça, c'est pas seulement au mois d'octobre. Hein. Non, je vous ai déjà dit que c'était du 1er janvier au 31 décembre. Vous êtes beaucoup de bénévoles? Oui, une trentaine. Quand même. Hein. Dans la moitié sont des cancéreuses. Voilà, c'est d'anciennes malades. Des anciens malades qui sont convertis en bénévoles. 50% sont malades. Alors, le bénévolat vient... faut aimer, tout simplement. Bon, faut aimer, mais est-ce que ça vient tout seul ou est-ce qu'on vous demande, par exemple, de devenir bénévole ou comment ça se passe? Moi, personnellement, c'est comme ça. C'est inné. J'ai commencé à faire le bénévolat en 2010, comme je vous l'ai dit. C'est juste après votre premier cancer. Oui, exactement. Ça est venu comme ça. Finalement... Citant mon cas, moi j'ai fait de Waha mon refuge suite au décès de mon mari. Mais maintenant, je ne peux plus m'en passer. Je vous assure que des fois, il fut un temps que j'étais un globe-trotter. Mais maintenant, non. C'est primordial ce qui arrive, ça, et l'autre, c'est après. Est-ce qu'on peut dire que Waha est devenu votre seconde famille? Moi, personnellement, je vis seule, c'est ma famille. C'est votre famille? C'est ma propre famille, je vous l'assure. Vous partagez tout avec les malades, les bénévoles, Même quand je suis moi, j'ai été dans la surveillance générale autrefois. D'ailleurs, quand... Je ne dis pas l'accueil, je dis la surveillance, le malade, je dis les élèves. Je suis chamboulée. Vous êtes toujours dans... Mais quand je rentre chez moi, s'il y a un pépin, s'il y a un problème, des fois j'attends que la nuit passe, je vous rassure, wallah,
Vous voulez régler revenir tel ou tel voilà, problème, même administratif, pour être à jour, pour ne pas être la cause d'un tel chamboulement, parce que pour eux, c'est très important. Si vous les ébouliez, fait un bon d'achat ou là, moi, je ne veux pas être la cause. Oui, la cause, c'est Voilà. vrai que la prise en charge des Voilà. malades, c'est très Là, important. c'est très important, surtout quand on en est conscient de ça. Et comment les malades vous regardent, Haka, en tant que bénévole, malade, mais vous êtes toujours là? Oui, les malades. C'est une leçon de courage. Hein. Oui. L'accueil à Waha, il est très différent des autres accueils. Oui, bien sûr. D'abord, c'est ça. Voilà, Ils sont vraiment confiants. Ouais. Là, à Waha, ils ont trouvé leur. C'est vraiment un havre de paix pour les malades. La Le bon accueil, la sérénité le pour sourire. eux, à Waha, pour eux, c'est un coin de sérénité. Voilà. Moi, je vous dis sincèrement, moi, je suis un peu jaloux de votre altruisme et de ce bénévolat. Et à comme ça, je vous remercie d'avoir apporté vos témoignages parce que c'est important. Nora Derbel, peut-être un dernier mot parce que c'est bien de lancer des messages aux autres. Hey, la caméra, si vous avez un message à faire passer, dites-le. Moi, je m'adresse à toutes les femmes, qu'elles soient malades ou pas, qu'elles soient âgées ou pas, quel que soit leur niveau intellectuel, qu'elles fassent le dépistage précoce. C'est très important. Il ne faut pas se dire qu'on est à l'abri. C'est très important. Il ne faut pas se... Faut être sur le qui-vive. Voilà, il ne faut pas se laisser aller. Voilà. Ou surtout, ce n'est pas parce que mais pour être les jours et les années qu'on va vivre, qu'on les vive en bonne santé. Voilà. Et pleinement en bonne santé. Ça n'a rien à voir avec le décès. Merci beaucoup, Nora Derbel. Je vous remercie pour avoir témoigné, c'est très important. Myriam Hamani, alors, un dernier mot, un dernier message peut-être pour... Oui, bon, je dirais, que ce soit femme ou homme. Oh, c'est Octobre Rose, oui. Il y a une petite catégorie des hommes aussi. Il faut se faire une prévention et se dépister s'il y a un petit souci. Et tout ça pour votre bien-être. Le bien-être, il est équilibré d'un esprit, d'une âme et d'un corps. Merci pour vous. C'est moi qui vous remercie, Myriam, Nora. Je me permets de vous appeler. Voilà. Surtout des gens qui sont à l'extérieur, pas dans les villes, qui n'ont pas la chance. Qui ont des gens de la famille, qui ont des antécédents. C'est très important. Surtout quand il y a un antécédent dans la famille. Voilà. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup, Nora. Et à tes comme ça, parce que vous avez témoigné. Et moi, je ne dirai jamais assez de mots pour remercier Waha de nous avoir accueillis. Je remercie l'association, le président, M. Ahmed Dezmouli, mais tous les membres, tous ceux qui nous ont accompagnés ce matin pour vous permettre de suivre ce Bonjour d'Algérie un peu spécial, un peu rose, parce que c'est Octobre Rose. Et puis surtout, n'oubliez pas, essayez de dépister, de détecter. N'hésitez pas à aller voir les médecins parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Et c'est le mois de la sensibilisation. Merci de nous avoir suivis. Merci Nazim qui réalise ce Bonjour d'Algérie. Merci à toute l'équipe technique qui nous accompagne, même Sarah, même Myriam, même toutes et Fatima qui nous accompagnent bien sûr ce matin pour vous permettre de passer un Bonjour d'Algérie agréable, je l'espère. On se retrouve, Inch'Allah, mardi prochain pour une autre émission. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.